Bonjour à tous, bonjour Sandrine. Bonjour, bienvenue pour un nouveau rendez-vous de l'assurance maladie de Côte d'Or. Donc, comme d'habitude, vérifiez en fait vos paramètres pour que vous ayez en fait accès au son et surtout n'hésitez pas à utiliser vos smartphones si vous aviez une quelconque difficulté, même avec Firefox. Alors, donc sur ce flash actu du mois de mars, nous allons avoir, enfin déjà vous pourrez retrouver en fait le replay tout simplement comme d'habitude sur l'écran en bas de Webikeo et vous pourrez aussi l'avoir directement dans votre boîte mail, le lien dans votre boîte mail à l'issue du webinaire. Donc le son fonctionne, vérifiez bien que sur vos paramètres en fait d'ordinateur, en fait, vous avez bien coché en fait les accès qui vont bien. Alors, au sommaire, oui, on vous dit d'utiliser Firefox et de bien penser à monter le son. Voilà. Donc au sommaire en fait du flash actu en fait d'aujourd'hui, vous avez été nombreux en fait à nous poser des questions et à nous demander un webinaire sur la reprise à temps partiel thérapeutique. C'est chose faite aujourd'hui. On souhaitait également revenir sur les quelques pièces que vous devez nous adresser en fait à l'assurance maladie et revenir également sur les arrêts dérogatoires dans le cadre du Covid. C'est parti. Alors, tout d'abord, Sandrine, comprendre le temps partiel thérapeutique, effectivement, on a eu beaucoup de demandes. On va faire une définition rapide et puis on va tout de suite s'intéresser après au règlement et comment faire sur Net Entreprise pour bien remplir son attestation de salaire. Alors, donc, le temps partiel thérapeutique, c'est quoi? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, c'est une reprise de travail qui est prescrite en fait par le médecin lorsque la reprise de travail à temps complet est impossible. Donc, ça permet tout simplement à votre salarié de revenir gentiment en fait à temps plein sur son activité. Et pour le détail de toutes les modalités pratiques, vous pourrez vous rendre sur amélie.fr. On vous a mis le lien pour que vous puissiez aller consulter tout ça. Mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Ah bah c'est le mode de règlement et comment remplir voilà. l'attestation de salaire. Alors, On y va. Donc, le temps partiel thérapeutique, pour l'instant, il est hors DSN. Donc, on va faire une attestation sur Net Entreprise uniquement. On va se connecter comme d'habitude. Bon, on vous a remis les images, mais je pense que vous maîtrisez Net Entreprise depuis le temps. En revanche, pour l'ascenseur, on va dans Arrêt initial et on va sélectionner l'attestation. Donc, indemnisation pour temps partiel thérapeutique. Et vous faites étape suivante. c'est la seule attestation de salaire en fait pour laquelle vous êtes encore obligé de passer par Net Entreprise. Pour le reste, c'est vrai que ça passe en fait par votre logiciel de paye. Alors, bien entendu, vous avez le support après, hein. On va vous redonner ça. On voit les questions dans le chat. On continue sur le temps partiel thérapeutique avec la date de dernier jour de travail. Deux solutions possibles. Oui, alors sur la reprise à temps partiel thérapeutique, selon en fait si le temps partiel thérapeutique commence en fait directement ou s'il est précédé d'un arrêt à temps plein avant, le dernier jour de travail va pouvoir être différent. Dans tous les cas, il y a en fait un réflexe à garder. C'est le dernier jour de travail, c'est toujours celui du début du dossier. Et on va voir dans le détail en fait à quoi ça correspond. Ah oui, celui-là, il faut définir un peu plus. Je veux dire, je suis avancé, mais finalement, on va voir que c'est un réflexe effectivement à bien garder. Quand on parle de début de dossier, ben, on va tout simplement d'abord évoquer l'arrêt de travail à temps plein, ensuite un temps partiel thérapeutique. Et comme vous le savez, pour un arrêt de travail, la date de dernier jour de travail, elle sert au début de l'indemnisation. Et la date de dernier jour de travail pour un arrêt classique, c'est la veille de l'arrêt ou le jour de l'arrêt si le salarié a commencé sa journée. Et donc, du coup, si on a un temps partiel thérapeutique qui suit, c'est finalement une prolongation et une reprise de travail à la fois, je suis d'accord. Mais la date de dernier jour de travail, elle reste la même. Voilà, C'est celle du début de dossier. C'est la veille de l'arrêt maladie d'origine, finalement. exactement. Donc ça, c'est la première option. Allez, bon, on regarde la deuxième, du coup, Allez, hein. c'est parti. La deuxième option, en fait, ça va être ce qu'on peut retrouver aussi désormais, la possibilité d'avoir en fait une prescription de reprise à temps partiel thérapeutique sans arrêt temps plein avant. Dans ce cas-là,
il n'y a pas d'arrêt. Donc, votre dernier jour de travail, ça va être tout simplement la veille de la prescription de la reprise à temps partiel thérapeutique. Il n'y a pas de piège. Et ça restera aussi, Ah oui, ce que j'allais dire, il y a une question piège pour la suite. voilà, pour la suite, en fait, ce dernier jour de travail ne change pas. On sera toujours, en fait, le dernier jour au final du travail, en fait, dans l'entreprise qu'il aura eu avant la première prescription de reprise à temps partiel thérapeutique. D'où la logique qu'on a eue tout à l'heure. C'est toujours le début de la date de dernier jour de travail, c'est le début du dossier. Exactement. Voilà. Ok. Alors, Alors, si on rentre dans le détail, un peu en fait du principe au final de la saisie, de la reprise à temps partiel thérapeutique sur Net Entreprise. donc là, on rentre dans l'indemnisation pure. Le salarié reprend à temps partiel pour motif médical, donc il ne va pas travailler à temps plein. Et la perte de salaire, c'est les heures non travaillées sur une période donnée. Alors concrètement, à l'écran, normalement, vous devez le lire correctement. Nous, on a pris une période volontairement pas sur un mois complet. On a un mi-temps du 11 février au 28 février. Eh ben, la perte de salaire, c'est sur cette période-là qu'on va l'analyser. Et la perte de salaire, encore une fois, c'est les heures non travaillées. Et puis, on continue dans le détail Exactement. sur cette perte de salaire. Alors, comment en fait se calcule cette perte de salaire? Tout simplement, votre salarié, en fait, il a son salaire habituel qui touche normalement. Vous allez enlever les heures qu'il a travaillées dans le cadre de cette reprise à temps partiel thérapeutique. Vous allez respecter donc les dates de reprise à temps partiel thérapeutique, que ce soit sur un mois complet ou sur en fait un bout de mois. Et dans ce cas-là, en fait, vous allez tout simplement proratiser. Ce qui veut dire en fait que vous allez prendre son salaire habituel, moins le salaire travaillé, et vous obtiendrez la perte de salaire. Oui, c'est exactement ça. Là, alors, je dirais, c'est vraiment ce qu'il faut retenir Oui, sur le principe. Et donc, du coup, cette perte de salaire, nous, on va chercher à aller la payer en intégralité, si c'est possible, puisque les indemnités sont limitées selon ce qui a été déjà payé avant et selon donc la législation. Mais en tout cas, c'est bien sur cette perte qu'on va calculer les IJ et on va tendre à payer l'intégralité de cette perte. alors on On part sur les rentre dans un exemples. exemple Allez, concret. c'est Allez. parti. Donc sur un mois, je dirais en fait normal. Quand on a vraiment, vous avez une prescription qui va du 1 au 28, par exemple, sur le mois de février, ou sinon du 1 au 30 ou au 31. Donc le principe, en fait, va être toujours le même. Dans ce cas-là, Donc, si le salarié travaille un peu plus de 50% du temps, au lieu de gagner 1000 euros, parce que comme il gagne 2000 en temps normal, il travaille un peu plus de 50% du temps, il va gagner 1100 euros. Donc, le salaire habituel, c'est les 2000. 1100, bah, c'est ce qu'il a gagné en venant travailler tous les jours. Donc, 2000 moins 1100, ça fait 900. Et les 900, c'est la perte de salaire du fait de son absence. C'est cette base qu'on va indiquer sur Net Entreprise. donc tout simplement, en fait, vous allez saisir la période qui est échue, bien sûr, et vous allez en fait indiquer la perte. Il n'y a pas de piège. Donc là, on est sur un mois, l'exemple d'un mois complet classique. OK. Donc, si on repart, en fait, on se dit, bah, en fait, mon salarié, en fait, dans son mois de reprise à temps partiel thérapeutique, il a des congés payés. Donc, dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être inutile, en fait, de découper les périodes de congés. Surtout pas. Vos congés payés, en fait, vous les valorisez en paye. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la perte, au final, va être moindre pour le mois, en fait, où il y aura eu, en fait, des congés payés, tout simplement. Donc, si on prend l'exemple, ça va donner quoi dans ce cas-là? On va avoir un salaire à 2000, par exemple. Il aura travaillé ce mois-là pour 1000. Et on peut imaginer qu'il était en congé payé du 15 au 21 février, ce qu'on a indiqué, donc ce qui correspondrait en fait à une rémunération de 500 euros. Auquel cas, au titre du travail, il aurait reçu 1500. Donc, ce qui veut dire que par rapport à son salaire habituel, 2000, moins 1500, la perte réelle dans ce cas-là à indiquer du fait de son absence n'est que de 500. Voilà. Surtout, on reste bien sur la période prescrite du mi-temps. Donc, les congés payés sont englobés dedans. Ok, alors on a bien du coup l'exemple
classique, Voilà, l'exemple. l'exemple des congés payés, et on a vu dans le chat la question pour l'arrêt temps plein qui va couper notre mi-temps. Alors, l'arrêt temps plein, là, ça va être un poil différent. On va avoir en fait plusieurs envois à réaliser. Dans ce cas-là, en fait, vous allez devoir découper la saisie en fait de l'attestation de salaire à temps partiel thérapeutique sur Net Entreprise. Et pour l'arrêt temps plein, vous allez devoir envoyer le signalement d'arrêt par la DSN. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dernier jour de travail, dans le cas du signalement d'arrêt en DSN, ça va être le dernier jour de la reprise à temps partiel. On avait la question dans le chat. Donc voilà. Et dans ce cas-là, ça va être cette date-là qui va reprendre. Donc si on prend l'exemple, par exemple, sur un arrêt de travail. Du 5 au 12 février. Ouais. On aura une attestation de salaire pour le temps partiel du 1 au 4 avec donc le prorata donc du 1 au 4. Quelle est la perte de salaire du 1 au 4? Signalement pour l'arrêt temps plein donc du 5 au 12. Si on suit bien ton exemple, Sandrine. Ouais. Et on repart sur du mi-temps du 13 au 28, donc la nouvelle attestation de salaire pour la période du 13 au 28 uniquement. Alors, par contre, on sait que sur Net Entreprise, on peut faire une seule attestation de salaire avec 2 lignes pour le mi-temps. Donc, on vous dit 3 attestations de salaire, ça peut être 2. Une où il y a les 2 lignes du 1 au 4 et du 13 au 28. Et puis, donc, le signalement pour l'arrêt temps plein. On Donc, a des questions, on reviendra dessus tout à l'heure? Oui, oui, surtout que là, il y a l'air d'avoir des exemples plutôt, Voilà. entre guillemets, très Ouais. concrets et personnels. Voilà. Ouais. Donc, sur les paiements du mi-temps thérapeutique, là aussi, on pourra l'aborder sur les questions, mais en fait, on tend à payer la perte de salaire. Mais c'est sûr que s'il a un très gros salaire, on n'ira pas au-delà du plafond. Et on n'ira pas non plus au-delà du plafond qu'on aura payé sur le premier arrêt maladie. Donc, c'est pour ça qu'on vous explique quelle est la perte de salaire et sur quoi on se base. Et on veut payer cette perte de salaire, mais parfois, on n'ira pas la payer en intégralité parce qu'on est au plafond de l'IJ ou parce qu'on est au plafond De de l'IJ l'IJ versé pour l'arrêt temps plein. Voilà, lorsqu'il y a l'arrêt temps plein avant. D'ailleurs, en fait, dans les petites subtilités, quand il n'y a pas d'arrêt temps plein avant, on vous demandera, en fait, on demandera à l'assuré et à vous, en fait, si vous les avez, les 3 derniers bulletins de salaire, en fait, pour servir, en fait, de référence, justement, en fait, au calcul. Alors, on parle des salaires bruts aussi Oui, bien en sûr. général. Et puis, les congés payés, ben, vous avez une ligne congés payés. C'est cette somme-là que vous allez tout simplement indiquer en plus du salaire. Nous, on veut vraiment la perte liée à l'absence. Donc, à la rigueur, entre guillemets, quel que soit votre calcul, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui est perdu finalement. Voilà. Et On reste bien sur cette thématique-là. Oui, tout à fait. Et donc pour le détail, vous allez pouvoir revenir donc sur le document, en fait, le PowerPoint, qu'on vous, met à disposition et vous avez aussi d'autres exemples sur le MOC, sur Net Entreprise, donc vous pourrez vous y reporter quand vous aurez un cas qui se présentera. Alors, encore une fois, hein, oui, c'est possible de faire les 2 lignes sur Net Entreprise. Vous validez votre première ligne, il vous en propose une deuxième. Vous mettez la deuxième ligne, mais encore une fois aussi, hein, on parle de temps partiel thérapeutique à terme échu. Voilà. Tout à fait, ouais. On a une question sur les pièces jointes qui fait la transition, Sandrine, Allez. puisque il est temps de parler des pièces jointes. Comment adresser seulement les documents utiles? Déjà, apparemment, il faut limiter la liste des documents à nous envoyer. Et puis surtout, comment faire plus simple? On l'a déjà abordé en fait lors des précédents flashs, mais c'est vrai que c'est on va dire un souci un peu récurrent. Vous avez désormais une solution d'envoi unique pour nous adresser des documents à l'assurance maladie. Donc une liste d'adresses, en fait, une par CEPAM, qui vous permet d'adresser, que vous soyez en attestation de salaire sur Net Entreprise ou via vos envois des informations sur les signalements en DSN. Les quelques pièces que vous devez nous adresser doivent passer par mail sur l'adresse mail DSNPJ. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir mettre dedans ces mails? C'est pareil, vous n'avez pas grand-chose à nous envoyer comme justificatif. Ça concerne surtout la maternité, la paternité, Et ben voilà. les justificatifs d'accouchement avec les différents certificats, pièces d'identité, pièces d'état civil. Pour la paternité, l'extrait d'acte de naissance, le formulaire de fractionnement.
important pour rappeler les périodes. En fait, Exactement. c'est ça qui nous permet de monter l'interruption du travail pour pouvoir calculer le règlement. Et Et puis surtout, surtout, voilà, c'est très fort. inutile Ouais. d'envoyer les attestations de salaire par mail puisque vous les avez déjà faites en DSN ou sur Net Entreprise. Donc surtout, en fait, vraiment limitez-vous à ces envois et ça sert à rien non plus de les renvoyer plusieurs fois. Vraiment et les attestations de salaire, aucune utilité de nous envoyer une copie par mail. Alors, Vraiment autre chose, parce ah que du oui, coup, j'étais sur le chat. Vous avez été nombreux à nous expliquer la fois dernière que vous avez essayé de mettre en place la procédure sécurisée pour l'envoi des pièces jointes. Alors, cette procédure, elle existe parce qu'il est normal que vous ayez un moyen sécurisé dans l'attente d'un futur portail unique, mais euh, qui va traiter les documents à votre place, honnêtement? Et vous nous les envoyez à nous. Donc, si vous arrivez déjà à nous transmettre la pièce par mail à la bonne adresse mail, en mettant votre SIRET dans le titre et en mettant le numéro de sécu pour la pièce jointe, on est déjà bien. Après, si le document est vraiment extrêmement confidentiel, voire médical, mais s'il est médical, vous n'avez pas à l'avoir, là, que vous fassiez la procédure avec les mots de passe, oui. Mais je veux dire, vous écrivez à l'assurance maladie, de toute façon, nous, c'est une pièce pour payer, c'est une pièce donc faites comptable. simple. Et puis, bien sûr, que nous sommes soumis au secret professionnel et vous nous écrivez à nous. Donc, faites plus simple et s'il n'y a pas besoin du zip et du mot de passe, vous nous l'envoyez directement. Exactement. Alors, Sondage. oui, donc On, ça, on c'est va des revenir choses sur le webinaire du mois dernier, un petit peu quelque part. exactement. Alors, c'est parti. Donc ça, vous allez pouvoir répondre en fait sur le tableau de bord. Donc, on va vous lancer le sondage. Alors, dans votre Webikeo, sur la gauche, sur la droite, pardon, vous allez trouver vers le chat le petit onglet relatif au sondage. Alors, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, imaginons que vous ayez fait un signalement la semaine dernière qui est déjà payé, alors qu'une attestation que vous avez envoyée, en fait, ça fait 15 jours via Net Entreprise, n'est encore pas traitée. Alors, Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on vous fait allez dans cette faire? situation? Parce que finalement, le dernier arrêt, il est payé avant celui d'il y a 15 jours. Voilà. Bon, Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous patientez encore un peu parce qu'à l'heure actuelle, en fait, la difficulté de certains dossiers peut entraîner des délais différents. Vous relancez par une attestation de salaire. Vous repassez votre signalement en DSN en annulaire en place ou vous renvoyez toutes les copies par par mail mail. et recommandé, hein. Il y a une seule bonne réponse. Donc, je vous laisse, on vous laisse encore la main pour Quelques instants pour voter, répondre. quelques secondes. Alors, alors oui, c'est bien de répondre dans le chat, mais en fait, dans le sondage directement, vous pouvez cliquer. Alors, il y a une option qu'on n'avait pas mis dans, dans le sondage. On vous appelle, bien sûr. Alors, on va vous laisser encore quelques secondes et on va clôturer les votes. Allez, les derniers instants pour pouvoir voter. Bon, heureusement, hein, a priori, on a bien les bonnes réponses, Sandrine. On ferme les votes. Vous avez été nombreux à voter. Ouais, alors on va dire, moi, ça me fait quelques petites inquiétudes quand même. Donc, allez, on ferme les Alors, votes? sur le signalement, on va l'évoquer, je Ah pense, là hein, quand là, même, oh hein. mon Dieu, oui, oui, Oui. oui. Alors, les votes sont fermés. On Allez, on partage les partage les résultats. résultats. Alors, la bonne réponse à 100%, c'est je patiente encore une quinzaine car la difficulté des dossiers peut entraîner des délais différents. Et c'est-à-dire qu'un dossier très facile, il pourrait se payer presque en semi-automatique. Et donc, du coup, on est bien aidé par l'informatique. Et un dossier où il y a déjà des arrêts ou autre, il peut prendre plus de temps. C'est la seule et l'unique réponse à ce type de cas. Donc, vous relancez surtout pas avec une attestation sur Net Entreprise. Aucun intérêt. L'attestation, on l'a déjà. Donc, si vous en refaites une, pour peu qu'en plus vous vous soyez trompé dans votre saisie, ça va bloquer le dossier. Et au final, ça va encombrer encore plus les canaux qui sont déjà plus que surchargés. Et ça Donc, va ralentir le règlement. voilà. Refaire un signalement DSN, c'est la vraie fausse bonne idée. Vous avez fait un signalement, vous le suivez dans le tableau de bord. S'il est bien arrivé à l'assurance maladie, on va bien finir par payer ou à vous envoyer un compte-rendu que vous suivrez dans votre tableau de bord. Donc refaire un signalement, c'est inutile
et c'est pas une relance. C'est pareil, au contraire voilà, c'est un comme une attestation de embouteillage. salaire. Surtout pas, ça vient recharger en fait la charge en fait inutilement et augmenter d'autant plus vos délais de paiement. Alors, les photocopies par mail et les accusés de réception, bah, bien entendu, est-ce que vous avez envie de perdre une demi-heure pour payer un timbre à 5 euros? Bah, certainement non. Et puis, est-ce que vous faites des contrats de vente ou des contrats en polycopie à vos clients? Bah, non plus. Nous, c'est la même chose. Les outils sont dématérialisés et on ne pourrait pas traiter un document Non. papier en dehors des salariés étrangers. Et comme vous le savez, c'est beaucoup plus long. Donc, surtout pas de courrier, ni les attestations de salaire par mail. Voilà. Aujourd'hui, tout est Tout est dématérialisé. On est bien dématérialisé. d'accord. La DSN en fait a vraiment, on va dématérialiser tout. Alors, bah, on va poursuivre justement là-dessus parce que derrière, c'était pour faire le lien. Alors, oui, Ah, et je il y termine a une juste petite, quand même sur une question. Alors, au niveau de la plateforme de service, bien sûr que nos téléconseillers disent à vos salariés ce qu'il en est et ils vont surtout pas dire que vous n'avez rien fait. Ils disent que à l'instant T, et c'est d'autant plus vrai sur des arrêts début de mois quand votre mensuelle n'est pas encore transmise, que l'attestation de salaire n'est pas encore réceptionnée. Mais on va surtout pas dire que vous n'avez rien fait. Mais oui, c'est ce que parfois eux comprennent. Bien entendu, nous, on leur dit pas ça. Mmh. Et donc sur les délais, oui, on voulait revenir justement là sur le volume des envois. Mhm. Donc par rapport à ça, justement, c'est vraiment, on vous l'a déjà évoqué là sur les pièces à nous envoyer, c'est de limiter vos envois en fait au strict en fait minimum. C'est-à-dire que vous avez un signalement à réaliser pour un arrêt et toutes les prolongations. Donc patientez. Ça sert à rien en fait d'appeler le 36 79. Ça sert à rien de renvoyer des attestations de salaire. Merci vraiment en fait de patienter. On est sur une crise en fait sanitaire quand même sans précédent. Donc, c'est vrai que si on regarde par rapport à la quantité de ce qu'on peut traiter à l'heure actuelle. En 3 mois, vous nous avez envoyé ce qu'on reçoit habituellement sur la moitié d'une année complète, en plus de la moitié d'une année. Donc, c'est du jamais vu, jamais connu, aussi bien au niveau national et donc, du coup, c'est tous les tuyaux de la DSN et des attestations de salaire de notre entreprise qui sont bloqués au niveau national parce qu'il y a effectivement toutes les grandes villes où il y aura forcément le plus d'arrêts. Et puis, même au niveau local, chez nous, c'est des volumes multipliés par 3, par 4. Donc, c'est du jamais connu. Oui, tout à fait. Alors, ça rejoint justement en fait, le gros du volume qui provient en fait tout simplement des arrêts liés en fait à la crise du Covid. Donc derrière sur, ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'on a en Oui. fait toute une procédure derrière ces attestations d'isolement. Alors, on a beaucoup d'arrêts Covid qui sont toujours en cours de règlement ou qui ne sont pas réglés et sur lesquels vous nous interrogez. Alors, à plus ou moins juste titre, parce qu'au niveau des délais de règlement, du coup, là, ça va mieux. Par contre, on a toujours cette problématique que les arrêts faits, donc en dérogatoire, c'est des arrêts qui sont faits par vos salariés sur Déclaramélie. Et ces arrêts sont vérifiés et contrôlés. Ce délai, il est de 10 à 20 jours parce qu'on vérifie le schéma vaccinal dans un premier temps. Et ensuite, on vérifie également le côté positif du test et les dates de l'arrêt. Le problème, c'est que souvent, votre salarié sur Déclaramélie, il a fait un test pour voir si ça marchait. Comme il n'était pas très sûr, il a refait un autre test avec d'autres dates. Et comme il a vu que ça marchait, du coup, il a fait le vrai arrêt avec cette fois des autres dates. Et donc, du coup, bien entendu, nous, les arrêts ne s'injectent pas et on n'a pas les mêmes dates que vous. Ça peut arriver. Donc, du coup, ça va bloquer le paiement qui, normalement, se fait sous 10 à 25 jours. Et donc surtout, en fait, si, vous avez en fait un test, positif, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que le salarié, aille en fait se déclarer en fait, sur Déclaramélie pour Le générer son test attestation d'isolement. positif ne génère pas automatiquement l'arrêt avec les bonnes dates. Ah non, Ouais. clairement. Oui, tout à fait. Alors, on va couper la caméra parce qu'on Ouais. a quelques soucis de Pour connexion. certaines personnes. Un peu plus de débit. Donc justement sur ces délais, voilà, par rapport aux différentes dates que vous pouvez voir sur les attestations d'isolement et qui peuvent être peut-être incohérentes par rapport aux préconisations. Donc on voulait refaire le point dessus rapidement.
Alors, quand on est positif ou cas contact non vacciné, on va avoir un arrêt dérogatoire. dérogatoire de 7 jours ou de 10 jours, c'est la seule période qui peut être indemnisée par l'assurance maladie. Pour les cas contacts famille, où là, effectivement, on a un aspect garde d'enfants, enfants positifs, on va pouvoir cumuler 1, 2 ou 3 arrêts dérogatoires, mais sinon, les arrêts, c'est 7 ou 10 jours, point final. Quelqu'un qui est positif et qui est encore positif après, ça marche plus, hein. L'assurance maladie indemnise que 7 jours ou 10 jours pour un patient positif. Voilà. Alors, on remet la caméra. Oui, apparemment, Pour le son, on débit, utilise bien les smartphones et pour le débit, on est un petit peu juste. Vous êtes nombreux. Oui, oui, petits soucis techniques régulièrement. Alors, En fait, à nous poser la question sur le maintien en fait de votre côté au niveau en fait de ces arrêts dérogatoires. Alors, on voulait en fait revenir dessus déjà sur une chose simple, c'est que c'est vraiment hors champ de l'assurance maladie. Cette indemnisation complémentaire, elle relève vraiment en fait de vos conventions, du code du travail. C'est vraiment un côté en fait purement RH en fait au niveau des entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez en fait la loi en fait qui a posé certains cadres et vous avez des obligations d'indemnisation complémentaire au moins jusqu'au 31 juillet 2022 avec sur les arrêts dérogatoires. exactement sur ces arrêts-là uniquement, vraiment dérogatoires, donc ceux où vous avez l'attestation d'isolement et pas un arrêt Covid qui serait Du médecin. prescrit par son médecin. Dans ce cas-là, donc sur l'attestation d'isolement, sur ces arrêts dérogatoires, il n'y a pas de condition d'ancienneté, en fait, et il n'y a pas de délai de carence de 7 jours. Et il n'y a pas de carence non plus en cas de prolongation, si la prolongation est bien, entre guillemets, collée à l'arrêt initial. Exactement. Oui. Et donc, pour le détail, en fait, sur ces aspects vraiment purement juridiques RH, on vous renvoie, en fait, tout simplement vers vos revues juridiques, sociales habituelles que vous avez l'habitude de suivre, tout simplement. Oui, parce que cette indemnisation complémentaire de l'employeur, le principe est posé par la loi, mais derrière, c'est effectivement les conventions qui sont différentes ou effectivement le code du travail, donc comme on l'a dit, sans la condition d'ancienneté, du coup sans le délai de carence des 7 jours pour une indemnisation complémentaire tout de suite. Et donc ça, c'est bien hors champ de l'assurance maladie. Mais oui, on a eu beaucoup de questions. Je pense que c'était important de rappeler que c'était prolongé. Exactement, oui, oui, tout à fait. Si vous avez plus de questions sur le Covid, donc il y a les précédents webinaires qu'on a réalisés et il y a aussi en fait tout simplement la page en fait sur amélie.fr et le petit flyer à disposition qui est aussi, on va vérifier normalement On va vous donner dans les tous documents, les documents en téléchargement. Donc on va regarder. Voilà. Hop. Et normalement, ils sont vous avez accessibles. accès aux Oui. documents là. Oui, normalement, vous avez l'accès. Vous allez pouvoir nous dire dans le chat aux si, documents pièces jointes. si le flux internet permet de les télécharger. Exactement, aux documents Covid et également en fait au PowerPoint, tout simplement. Alors. Et en fait, la clé vraiment sur ce quoi on voulait revenir. On l'a déjà dit souvent, mais malgré tout, c'est encore pas suffisamment, je pense, une pratique à votre niveau. C'est que ça sert à rien de renvoyer un document, d'appeler 3679. Le réflexe essentiel, c'est de suivre en fait votre tableau de bord DSN. Donc sur Net Entreprise ou pour la un logiciel en fait qui va justement jusqu'au tableau de bord dans le détail. Vous allez l'envoi des signalements d'arrêt de travail. Et c'est là en fait que ça va être important, c'est de pas en fait vous limiter au certificat de conformité parce que à l'heure actuelle en fait tout est conforme.
en ligne sur un fichier que vous envoyez. Si la en ligne, il va être voilà. conforme. Par contre, en fait, c'est de bien aller voir dans le compte rendu en fait, de l'organisme si en fait tout est bon ou s'il n'y aura pas eu un flux DSN bloquant parce qu'il y a un paramétrage de votre logiciel de paye qui a changé ou parce que vous avez fait un signalement paternité et que vous n'avez pas envoyé le pas connaissance des nouvelles modalités du congé paternité. Voilà, donc Allez creuser, allez surveiller en fait ces éléments sur votre tableau de bord de votre logiciel ou à défaut sur Net Entreprise. Vous retrouverez toutes les réponses quasiment à vos questions justement pour bien suivre en fait vos envois. Donc, du coup, quand on fait son signalement DSN, il faut le suivre parce que si ça va être une des premières questions. Dit dans votre compte rendu. Exactement, c'est ça en fait. C'est vraiment important à ce niveau-là. Ok pour les docs, parfait. Avant de faire peut-être la place aux questions, on fait un petit point sur ce qu'ils ont retenu. Oui, Ouais. qu'est-ce qui est le Allez. plus important dans le temps partiel thérapeutique ou peut-être dans les pièces jointes Voilà, qu'est-ce que vous avez sur ce retenu qu'on en a fait de ce vu matin? aujourd'hui? Donc toujours pareil, en fait, vous pouvez aller, on va dire, noter. Ah bah, je ne l'ai pas copié avant sur le chat, mais vous pouvez aller tout simplement chercher avec votre téléphone ou prendre les coordonnées de l'appli Klaxoon. Je peux éventuellement les Alors mettre oui, mettre le comme mot de ça. passe. Hop, ça sera. Vous pourrez faire J'essaye directement avec mon portable un aussi en direct. copier-coller dans le chat. Tac. Je vais sur commencer. Voilà. Hop. Et tout simplement, donc qu'avez-vous retenu du Flash Actu d'aujourd'hui? Vous pouvez y aller, en fait, tout simplement. Et vous pouvez envoyer les infos. Donc, je vais nous partager les résultats qui vont s'afficher. Hop. Tac. Alors, on vous laisse remplir les éléments. Alors, est-ce que ça va marcher? Ça y va, ça y va. Oui, ça y est, moi j'y suis. Alors, hop, on y va, continuer. Et donc, du coup, on va pouvoir normalement visualiser à l'écran le mot-clé du jour. Alors, pour l'instant, je l'ai, mais pas sous forme, en fait, du nuage de mots habituel. Décidément, il est capricieux des fois. Hop. Bon, sinon, on fera comme on vous a fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on vous le partagera après. En fait, j'ai l'impression effectivement qu'on a toujours un peu des soucis en fait de débit. Ah, ça y est, ok. Ouais, il m'avait bloqué au début, et là c'est bon. Ça repart. Alors, oui. Donc, la date de dernier jour travaillé, le temps partiel, la perte. Alors, pour l'instant, j'arrive pas à vous l'afficher. J'arrive pas à vous l'afficher pour l'instant. Donc, voilà. Sur les sur les questions, qu'est-ce qu'on avait justement qu'on voulait sur lesquelles on voulait revenir. Moi, j'avais vu des petites choses qui m'interpellaient un petit peu sur les questions par rapport au week-end, sur le temps partiel thérapeutique. Entre un temps partiel en fait qui va être prescrit par exemple à partir du samedi et que vous allez démarrer en entreprise en fait le lundi. Nous en fait on se base vraiment sur les dates. Donc même si le temps partiel thérapeutique par exemple je vais dire démarre en fait un lundi par exemple un lundi 21 mars, s'il est prescrit depuis samedi 19 mars, nous, on attendra en fait une période de renseigner sur Net Entreprise bien à compter du 19 mars. On est vraiment sur les jours prescrits. Donc, respectez bien
les jours qui sont prescrits en fait par le médecin. Ça, c'est super important. Un congé payé aussi, même si on l'a abordé, c'est vous qui indemnisez les congés payés. Donc, dans le cas d'une reprise à temps partiel thérapeutique, il n'y a pas en fait d'une partie qui sera indemnisée par l'assurance maladie. Les congés payés, en fait, c'est du ressort de l'employeur. Nous, on ne compense vraiment que la réelle perte de salaire. Donc ça, c'était important aussi, je pense, à revenir dessus. Et sur aussi des chevauchements que vous pouvez avoir de dates qui peuvent aussi vous perturber. Imaginons que vous ayez une reprise à temps partiel thérapeutique qui allait jusqu'à aujourd'hui, imaginons, et que en date du 8 mars, vous recevez en fait un arrêt temps plein. Bah, en fait, ça va venir tout simplement, en fait, l'arrêt temps plein, couper la reprise à temps partiel thérapeutique. Donc, vous prenez les dates de l'arrêt temps plein et ensuite, si la reprise à temps partiel est encore au-delà de l'arrêt temps plein, il reprendra en temps partiel thérapeutique. Voilà, c'est vraiment relativement simple. Prenez bien le temps d'aller voir sur amélie.fr et sur le MOOC Net Entreprise pour vraiment vous familiariser avec les cas et de reprendre aussi, je pense, le PowerPoint là-dessus. Alors, sur les textos qui peuvent être envoyés à vos salariés, oui. Il y a des situations très particulières qui font qu'aujourd'hui, d'avoir plusieurs employeurs, c'est assez commun. Et oui, il y a des textos qui ont pu être envoyés à certaines personnes en disant si vous êtes salarié, voilà comment ça va se passer pour votre arrêt de travail, dans quel délai il doit être envoyé, etc. Et vous avez été quelques-uns à nous remonter que ce texto était un peu flou et du coup, certains comprennent pas et le lisent peut-être un peu trop en diagonale ou que le texto n'est pas assez clair. Alors, Alexandrine, nous, on est plutôt sensible sur ce sujet parce qu'on vous comprend bien et on œuvre dessus. Vous pourrez éventuellement nous en renvoyer un qu'on puisse regarder et faire remonter la problématique parce qu'effectivement, parfois, ça aboutit à l'effet inverse. J'ai vu aussi dans les questions sur, par exemple, les bulletins de salaire. En fait, vous ne nous les envoyez que à la demande de l'assurance maladie. Si on ne vous les demande pas, en fait, ce n'est pas une pièce en fait qu'on souhaite recevoir. C'est vraiment uniquement en fait à la demande de l'assurance maladie, auquel cas vous les envoyez en fait par mail. Oui, pour les cas particuliers, stagiaires de la formation professionnelle, donc sur Net Entreprise, vous avez à la place de cas salariés, vous avez stagiaires de la formation professionnelle. Selon qui sont payés, donc que vous avez le montant ou alors que vous ne le connaissez pas, selon qui paye les stagiaires de la formation pro, ben vous allez mettre un ou le montant du salaire et ensuite on va récupérer ces informations différemment ou auprès d'eux directement. Pour les VRP, là aussi, on est sur une indemnisation 12 mois. Alors parfois, ça peut coincer en DSN. Donc dans ce cas-là, il faut saisir sur Net Entreprise. Et effectivement, il y a 12 mois d'historique à saisir. Pareil, en fait, dans les questions, comment est-ce que je peux voir en fait les indemnités journalières reçues par mon salarié? Quand il n'y a pas de subrogation, quand les IJ sont versés directement donc à votre salarié, vous n'avez pas la visibilité. Donc vous allez suivre en fait votre envoi. Donc c'est d'autant plus important d'aller suivre sur votre tableau de bord en DSN que votre signalement a bien pu être traité par l'assurance maladie et que vous ayez bien un compte rendu positif. Et puis en fait, après, si vous avez besoin des IJ pour notamment votre prévoyance, dans ce cas-là, en fait, vous vous rapprochez de votre salarié pour qu'il puisse en fait vous donner en fait le relevé qu'il pourra aller charger sur son compte Amélie. La question gagnante, elle est pour Marianne, effectivement. Comment remplir l'attestation de salaire pour le temps partiel thérapeutique accident de travail? Alors, volontairement, on vous a montré l'attestation maladie parce qu'il y en a plus en maladie qu'en accident de travail. Largement plus. Le principe sur le calcul, c'est le même. Par contre, effectivement, le mode de saisie se présente différemment sur Net Entreprise puisque du coup, on vous demande en accident de travail combien la personne a reçu sur la période donnée et ensuite, on vous demande combien elle a perdu. Et quand vous additionnez les deux en accident de travail, vous arrivez sur, au final, le salaire habituel. Voilà. Donc, la modalité de saisie est différente mais le principe de calcul reste le même. Et les plafonds, c'est bien de le dire tant qu'on est dessus, sont différents puisqu'un accident de travail, les plafonds sont beaucoup plus élevés. Exactement. Oui, tout à fait. On a dépassé un petit peu parce qu'effectivement, le temps partiel thérapeutique, il y a pas mal de questions et encore des
quelques petits couacs de connexion Ouais. sur WebIKEO. Apparemment, nous parlons en accéléré, Sandrine. Donc, on espère que ce point sur la reprise à temps partiel thérapeutique vous aura fait justement du bien en fait dans l'éclaircissement des cas que vous pouvez avoir au quotidien. Et c'est vrai qu'on est bien conscient que vous comme nous en fait vous subissez en fait de plein fouet cette crise. Donc on essaie tous en fait de faire en fait du mieux qu'on peut par rapport à ça. Est-ce que tu veux prendre encore une Oui. dernière question? Alors, pour les dates, entre maladie et temps plein et mi-temps, donc en fait, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, quand vous avez un arrêt temps plein qui coupe le mi-temps, et ben en fait, on va découper les périodes du mi-temps. Vous allez faire le signalement et traiter l'arrêt temps plein, et vous aurez soit 2 lignes, soit 2 attestations pour les périodes du mi-temps, Voilà. en espérant que c'est tout bon. Voilà, et ben merci beaucoup pour toutes ces questions. Merci d'avoir participé au webinaire. Et puis sur les prochains, on aura normalement beaucoup moins d'urgence Covid. Voilà. Et pareil pour les thématiques. On s'inspire de ce que vous nous mettez dans le chat pour les thématiques de vos les besoins. questionnaires de satisfaction, parce qu'on vous avait fait passer en fait via justement le mail en fait de replay, justement une vous avez reçu une grande enquête. Voilà. Bon, en 10 clics, c'est fait. Hein. En 59 secondes, normalement, vous avez répondu. Hein. Pour savoir en fait ce que vous attendez justement dans les prochains mois, que ce soit sur la forme, sur le fond. Normalement, avec le retour des beaux jours et le masque qui devrait, on va dire, être amené justement supprimé complètement partout. On devrait pouvoir revenir en fait avec un peu de chance sur des ateliers en présentiel. Donc là, c'est nous qui vous inviterons Voilà. à l'assurance maladie pour des ateliers en présentiel dans nos différents points d'accueil en Côte d'Or. Exactement. Où on pourra également aussi se déplacer dans vos structures. Voilà. Et bien, écoutez, bonne journée. Bon week-end également, on le voit beaucoup. Oui, merci. On voit les merci dans le chat. Et tiens, je vais répondre au chat. Et donc, puis on va pouvoir bonne continuation, bon courage à tous. Pour fermer. Et merci en fait de votre accueil. Allez. On va couper la... Au revoir. Merci.